Le dossier du jour. Nouvelle recrue depuis peu dans la grande cohorte des bénévoles de Radiofidélité. J'ai très vite été happé et je suis désormais une nouvelle convertie estampillée Radiofidélité. L'ambiance, la bienveillance et surtout le professionnalisme de cette radio m'ont complètement emporté. Qui est une radio en mouvement perpétuel. Isabelle Rubin, vous avez justement des nouveautés à nous annoncer. Oui, bonjour Bénédicte. La première nouveauté qui était très attendue depuis plusieurs années, c'est la modification des flash infos. En effet, on achetait des flash infos à Radio Notre-Dame, mais qui n'étaient pas en mesure de régler suffisamment bien pour avoir des décrochages, pour que ça fasse quelque chose de propre. Donc c'était toujours un peu chaotique. Et du coup, nous nous sommes résolus à se tourner vers un autre fournisseur qui n'est pas estampillé chrétien, mais malgré tout, on a vérifié que c'est politiquement correct par rapport à notre ligne éditoriale. Il y aura juste un tout petit peu plus de sport, peut-être, effectivement. On a déjà pu constater qu'il y a beaucoup de résultats de matchs, de foot, etc., de rugby, dont on avait peut-être moins l'habitude. Mais ça sera très bien. Et en tout cas, je pense que la propreté des décrochages va satisfaire beaucoup de nos auditeurs. Donc ça, c'était la première nouveauté. Puis on peut être sportif et catholique. C'est pas antinomique. C'est pas du tout incompatible. Voilà, ça peut peut-être séduire de nouveaux auditeurs. Absolument. Aussi, vous annoncez une nouvelle émission en lien avec l'année jubilaire. Oui, avec nos amis de RCA, Radio Chrétiennes Associées, donc vous savez bien, Radio Ecclésia, tout le réseau Présence, Radio Grand Ciel à Chartres, La Purdie, etc. Et j'en oublie. Radiofidélité Nantes également. Nous avons souhaité coproduire tous ensemble une émission qui s'appelle Pèlerin d'Espérance, donc que vous pouvez entendre depuis début janvier sur nos ondes à nous tous. Cette émission qui est diffusée le jeudi à 18h45, le samedi à 13h13, et puis comme c'est une production RCA, eh bien c'est diffusé aussi la nuit, puisque vous savez qu'on est en grille de nuit commune avec tous nos amis des radios chrétiennes associées, et donc ce Pèlerin d'Espérance est également diffusé à 5h15 le dimanche matin, très très tôt. Et c'est une émission où, comme son nom l'indique, nous avions envie de proposer des témoignages qui nous portent à l'espérance. Et d'ailleurs, nous invitons nos auditeurs à nous envoyer des témoignages, à nous donner des suggestions, sinon de témoignages que l'on aurait pu faire. Voilà. Sur l'espérance. Sur l'espérance. Dans le même esprit de cette année jubilaire, vous avez aussi une invitation à nous faire. Oui, alors tout à fait. On a pensé à Radiofidélité que ce serait chouette de vivre ensemble une démarche jubilaire, cette démarche auquel nous invite notre pape François. Et il se trouve qu'au sanctuaire de Pontmain, chaque premier samedi du mois, il y a toute une journée qui est proposée à cette fin, donc pour vivre une vraie démarche jubilaire avec des temps de conférence, des temps de confession possibles, la messe bien sûr, des temps d'adoration, etc. Tout ce qu'il faut pour cocher une démarche jubilaire. Et nous avions envie de proposer aux bénévoles de Radiofidélité, mais aussi aux amis de Radiofidélité ou aux auditeurs, très largement, de vivre ensemble cette journée. Et ça sera le 1er mars. Alors, on sait que le délai est un petit peu court, mais c'est comme ça. Et donc, nous proposons d'organiser aussi du covoiturage, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de facilité à se déplacer. Et puis, parce que le covoiturage, c'est bien pour la planète, Et donc, on organise un covoiturage à partir de Laval, de Mayenne et de Château-Gontier à 8h, 8h30 même pour Mayenne, parce qu'ils sont beaucoup plus près. On donnera des détails par la suite, mais ce qui est très important, c'est donc de retenir cette date et de retenir le numéro de téléphone auquel nous joindre pour s'inscrire si on a une voiture et des places à proposer, ou bien au contraire si on cherche une voiture. Donc, vous pouvez téléphoner au 07 68 32 25 95. Je répète, 07 68 32 25 95. Et donc, covoiturage au départ de Laval et de Château-Gontier prévu à 8h et de Mayenne à 8h30. Il y a un lieu particulier de ralliement en général pour se retrouver pour le covoiturage ou pas ? À Laval, ça sera la maison diocésaine. À Château-Gontier, ça sera cours de la Résistance. Et à Mayenne, pour l'instant, c'est pas encore très défini, mais justement, c'est pour ça qu'on aura l'occasion de redonner quelques détails ultérieurement, mais il faut déjà réserver cette date pour tous ceux qui veulent se joindre à nous. Le 1er mars. Et il faut prévoir un pique-nique. Un pique-nique, absolument. Et une cape de pluie, et un vêtement chaud, et surtout un grand sourire et la joie de partager ensemble cette journée qui peut être extraordinaire si on est tous ensemble.
N'est-il pas? Il est, effectivement. Merci infiniment, Bénédicte. Et puis, je profite aussi de ce petit focus sur les nouveautés pour vous souhaiter la bienvenue. Donc, Bénédicte Burgot, puisque vous avez rejoint donc, notre cohorte de bénévoles. Et puis, voir plus si affinité, et puis si finance aussi. Et en fait, une de vos missions, c'est pas la seule, parce que dès qu'on rentre à Fidélité, on a beaucoup de missions, mais une de vos missions, ça sera notamment de prospecter pour trouver des fonds en direction des entreprises avec le mécénat, mais aussi de rappeler à tous nos auditeurs que si cette radio chrétienne existe, c'est grâce à eux, et que s'ils veulent qu'elle perdure, malgré les hausses de coûts de tout et les baisses de budget qui nous sont octroyées par les différentes institutions, eh bien, nous avons besoin d'eux. Donc ça, c'est une de vos missions, Bénédicte. Donc nos auditeurs auront l'occasion. Et vous l'acceptez. Je ne sais pas, c'est ma petite note personnelle. Merci pour votre accueil. Et oui, je suis fasciné par cette découverte et par ce bonheur que d'être bénévole à Radio Fidélité depuis quelque temps. Et je pense que nos auditeurs sont contents aussi d'entendre une nouvelle voix et un nouveau peps pour rejoindre des équipes. Alors merci beaucoup, Bénédicte Burgot, et à très bientôt. Merci beaucoup, Isabelle.